Au Sénégal, le groupe parlementaire des Patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF les Patriotes, a déposé une proposition de loi interprétative visant à préciser le champ d'application de la loi d'amnistie. L'objectif est d'exclure les infractions criminelles et correctives graves telles que la torture, les meurtres, les assassinats et l'utilisation de milices armées. Lors d'une conférence de presse, le député Amadou Ba, initiateur de cette proposition, a souligné la nécessité de lever toute ambiguïté sur l'amnistie accordée aux faits survenus entre février 2021 et février 2024. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. On peut contester politiquement, quelle que soit la violence de la contestation politique, l'État doit avoir la réserve nécessaire et les instruments nécessaires pour ne pas prendre la vie. Tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Amadou Ba a dénoncé une formule ambiguë qui, selon lui, pourrait conduire à un vaste champ d'impunité pour des crimes graves commis lors de manifestations à caractère politique. Il a rappelé que le Sénégal est signataire de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention contre la torture. Ça permet aux victimes d'avoir un recours effectif ici, au niveau national. Autrement, ces auteurs risquent d'être poursuivis à l'étranger parce que les conventions créer ce qu'on appelle une compétence universelle des États. Chaque État a le droit de poursuivre un auteur de torture, même si les actes de torture n'ont pas été commis sur son territoire. Cette initiative parlementaire s'inscrit dans un devoir de vérité et vise à identifier les auteurs d'actes criminels, quel que soit leur bord politique. Elle suscite des réactions contrastées au sein de l'opinion publique. Je suis pour l'interprétation de la loi puisque ça permettra de revoir la loi et voir comment est-ce qu'on pourra faire de sorte que les familles qui ont été endeuillées et les victimes puissent vraiment obtenir gain de cause. Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes également dans une république. Alors aujourd'hui, tout le monde sait que nous qui étions un peu des acteurs, qui ont eu à couvrir ces événements douloureux, nous, ce que nous attendons quand même, c'est que la loi soit dite et que les responsables de ces actes odieux soient traduits devant la justice. Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 2 avril prochain. Selon la convocation signée par le président de l'Assemblée nationale, l'ordre du jour de cette session portera sur l'examen de la proposition de loi relative à l'interprétation de la loi d'amnistie du 13 mars 2024.